Bonjour à tous, aujourd'hui je vous accueille avec plaisir dans mon local Les Yeux Papillons à Château-Salins qui se trouve dans le 57. J'aimerais faire un zoom sur quelque chose que je trouve extrêmement important, à savoir les émotions et les ressentis. Donc pour vous expliquer un petit peu ma réflexion personnelle et professionnelle, j'ai pu constater que dans la petite enfance ou dans l'adolescence, on peut avoir autour de nous des personnes adultes ou en tout cas plus âgées qui vont nous conditionner, donc c'est-à-dire des personnes qui se pensent de bons conseils, qui vont nous mettre en tête en fait que c'est bon pour nous, que c'est mieux pour nous de refouler certaines émotions, certains ressentis, de les mettre dans une pochette surprise. Donc j'ai surprise parce qu'elle ressurgit plus tard. Mais en tout cas dans ce fonctionnement, pour eux en tout cas, et de la façon dont ils me présentent, c'est simplement pour devenir adulte et rentrer dans une société moderne comme on la connaît aujourd'hui. Plus tard, évidemment, on se rend compte en tant qu'adulte que finalement ça se passe pas tout à fait comme ça, que ce soit au niveau de ses études, que ce soit en tant que futur parent, que ce soit en tant que collègue de travail, gestion d'entreprise ou autre chose. On peut avoir à tout moment une résonance par rapport à ces problèmes qui nous appartiennent. Donc j'entends par là un collègue par exemple qui a une attitude très débordante, qui va avoir des éclats de rire, qui va pas pouvoir se contenir, qui va faire on va dire la chouille au travail. C'est quelque chose qu'on ne pourra par exemple pas supporter. On peut avoir un conflit directement avec la personne évidemment, mais si on prend le temps de faire une introspection, de rentrer vraiment au fond de soi, on peut se rendre compte que finalement il y a un effet miroir. Donc il y a bien quelque chose qui résonne par rapport à ce qu'on a pu vivre précédemment. Peut-être justement au niveau scolaire, une façon d'agir, je dirais, qui sort un petit peu du cadre et qui n'a pas été tolérée par les proches. Il peut y avoir des choses comme ça finalement qui reviennent, ou encore plus graves évidemment, et qui nous amènent à des débordements finalement. Donc une simple histoire, on va dire, de la vie courante, va nous amener à des excès de colère, à des crises de nerfs, à des crises de larmes. On peut tous connaître des situations comme celle-ci, et en tout cas il est bon de comprendre d'où ça vient. Je dis qu'il est bon de comprendre si on le souhaite, c'est la première démarche. Il faut d'abord prendre le temps, effectivement, de se poser la question, de se demander si on a envie d'évoluer, si on a envie d'aller vers du mieux. Donc pour se soulager, pour pardonner, pour réussir à se pardonner, à s'accepter, à s'aimer, et puis à passer à une vie plus douce. Donc je suppose que c'est le but de tout le monde, en tout cas des personnes qui peuvent croiser cette vidéo. Si vous avez envie effectivement d'arriver dans un état un peu plus cool, un peu plus zen, et de toucher, je dirais, à la méditation, au yoga ou d'autres pratiques, c'est peut-être parce que justement vous avez un certain bagage à évacuer. Donc pour ça, il existe différentes techniques que je peux proposer, par exemple comme l'hypnose régressive, donc qui est vraiment très appropriée à ça, puisqu'on va se retrouver dans un souvenir d'enfance ou d'une vie passée, puisqu'on arrive aussi au système spirituel avec des vies antérieures, choses comme ça, qui va finalement nous mettre en évidence quelque chose, donc pour qu'on le comprenne mieux avec un regard extérieur. C'est un peu comme si vous aviez une scène de théâtre devant vous et que vous étiez spectateur cette fois-ci. Donc vous analysez la scène différemment, vous regardez un petit peu comment les choses se déroulent, quel contexte, etc. Vous prenez ce recul pour réussir à l'accepter, donc ça veut dire qu'en premier temps vous l'avez d'abord accueilli, ensuite accepté, et de là vous réussissez finalement à le digérer et à arriver à quelque chose de plus correct pour vous. Et pour votre entourage, puisque tout est résonance, évidemment. Si vous sentez mieux, votre entourage se comporte mieux. Et voilà, ça va vice-versa, ça crée une ambiance beaucoup plus détendue et vous avez une véritable harmonie sous votre toit ou dans votre milieu professionnel. Donc si chacun prend ce petit moment, je veux dire, de pause pour s'analyser, s'auto-analyser finalement, peut-être que ça peut effectivement dissoudre certains soucis, que ça peut effectivement apaiser certaines tensions. Donc je vous invite à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous dans le commentaire. Donc vous verrez que vous avez une case spécialement faite pour ça. Si vous avez aimé cette amorce d'explication, puisqu'évidemment il y a beaucoup plus de choses à dire, mais à ce moment-là, ce serait plutôt au travers d'un soin personnel ou d'une formation, je vous propose également. Vous n'hésitez pas à me contacter en message privé, je vous expliquerai tout ce qui est possible à ce niveau-là. Et je vous souhaite une très belle journée avec ce petit moment de réflexion, en vous souhaitant beaucoup d'amour et de très belles choses. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.